Hola, hombres. J'espère que vous allez mal. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je m'appelle Maxon de Pazou. Et j'avais envie de parler du spectacle abject que j'ai vu hier, en fait. Porte de la Villette, porte d'Aubervilliers. J'ai vu des noirs. Je n'ai vu que des noirs. Autour du périphérique. Sales. En train de commander de l'argent. C'était assez détestable. C'était assez gênant. J'ai eu honte parce que, comme vous le savez, il y a des grèves à Paris et hier, on était tous coincés. Et on avait des jeunes noirs, sales, qui couraient autour des voitures, qui commandaient de l'argent ou qui vendaient du crack, je ne sais pas. Ça faisait un moment que je n'étais pas passé par là. Comme vous le savez, j'ai quitté le 93. Et je vous la fais courte, mon grand frère est venu du Canada passer une journée avec moi avant de se rendre donc au Cameroun. Et donc il a fallu aller rencontrer des amis, j'ai dû lui faire un tout petit peu la visite. Et donc je me suis retrouvé dans le 93 pour revoir donc un membre donc, de la famille. Et c'est comme ça que j'ai découvert Laura, porte d'Aubervilliers, porte de la Villette, porte de Paris, vous savez. Au début j'étais content quand j'y arrivais parce qu'à porte de Paris, avant vous aviez tous les immigrants, tous les Afghans immigrants qui étaient coincés donc sous le pont. Et il y avait plein de trafic de crack en fait autour de cette zone. Donc c'était un coin qui était mal famé. Évidemment, il y avait pas mal de noirs toujours, craqués. Et là, j'arrive, je vois les policiers, je vois qu'en fait l'esplanade, en fait, sous le pont, en fait, est totalement donc vide, c'est tout propre, c'est nettoyé. Je me dis, Seigneur Dieu, ils ont fait du putain de boulot à Paris. Et là, je suis coincé, n'est-ce pas? Parce que, comme vous le savez, lorsque vous voulez rentrer donc dans le périphérique, bah, au niveau donc des entrées et des sorties, au niveau des portes, tout simplement, vous avez toujours des embouteillages, c'est toujours coincé, surtout à Porte de Paris. Et là, on passe, on quitte cette porte, et au moment où on s'engage, en fait, dans le périphérique, là, je me rends compte que le bidonville a tout simplement été déplacé de quelques mètres. L'accès à la porte de Bervilliers est totalement donc devenu dégueulasse. Des noirs qui courent partout, une fois de plus. Sales, craqués, commandeurs. Et quand je dis des noirs, c'est des noirs. C'est 100% de noirs. Pas d'arabes, pas de pakistanais, pas de quoi que ce soit. Rien que des noirs. C'est la grève, le trafic est dense, tout le monde est tendu. Et vous avez ces individus qui marchent, n'est-ce pas, autour des voitures et qui commandent de l'argent ou qui vendent du crack, j'en sais rien. Et juste à côté donc du périphérique, je rappelle que le périphérique entoure, n'est-ce pas, Paris. Vous avez des taudis, des huttes, des maisons bâties, je sais pas, avec du bois. Vous avez des tentes Ikea. C'est dégueulasse, c'est sale. En fait, avant, je me disais que c'était des... Comment ils s'appellent les Roumains, là. Excusez-moi, mais ça me reviendra. En fait, c'est la seule déchéance qui était comparable, c'était les Roumains qui la manifestaient. Vous savez, quand vous arriviez donc de l'aéroport, vous aviez donc ce genre de taudis justement qui était construit en fait et qui était habité évidemment par les Roms. Ok. Et là, je me rends compte qu'en fait, non, en fait, ceux qui ont remplacé maintenant les Roms, n'est-ce pas, au périphérique, à ces portes, en fait, c'est les Noirs. Et j'avais juste envie d'en parler comme cadeau, n'est-ce pas, pour la nouvelle année. J'avais juste envie de manifester ma honte, de manifester ma gêne en fait. Mon grand frère était gêné. Il vit au Canada avec sa famille et ça a été un spectacle désolant. Et il a sorti son portable et il a pris des vidéos, des photos. En me disant, je vais en parler au pays, au Cameroun. Je vais essayer d'avertir ces jeunes hommes de ne pas venir ici justement. Parce que le mirage, n'est-ce pas, occidental est absolument donc catastrophique. Et ce spectacle est absolument désolant. On avait tous honte. On était à deux dans la Clio, deux noirs. Et autour de nous, il y avait
coincés dans le trafic, n'est-ce pas, des blancs, des arabes, des noirs aussi. Et chacun regardait son guidon et personne ne... oh, excusez-moi, son volant. Et personne ne voulait regarder, n'est-ce pas, à gauche ou à droite, de peur de fondre son âme, n'est-ce pas, devant autant donc de misère et surtout de manque de respect de soi. C'est ça qui me gêne. Ils étaient tous là, ils étaient tous noirs, je dis bien tous noirs, ils étaient tous jeunes, ils étaient tous excités autour des voitures à commander de l'argent bruyamment. Ils n'avaient aucune conscience d'eux-mêmes. Je vais même oser le mot. C'était de la sauvagerie urbaine. J'ai eu honte. Voilà les amis, le sentiment que je voulais partager. On est le 30 décembre. Je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sans doute faudrait-il que nous les Noirs, nous commencions un temps soit peu à nous respecter. Parce que, comme vous l'aurez imaginé, il y a aussi des Afghans qui sont sans papier. Il y a des Blancs d'Europe de l'Est qui sont sans papier. Il y a des Asiatiques, des Chinois, tout ce que vous voulez. Tous les gens de toutes sortes de races et espèces, appelez ça comme vous voulez justement, qui sont sans papier. Et curieusement, il n'y avait que des Noirs, sales, sauvages, en train de commander autour des voitures, coincés, n'est-ce pas, dans l'embouteillage. Et l'atmosphère était pesante. Voilà les amis, on est en France en 2019. Voilà ce que c'est qu'un noir qui souffre en France. On aime toujours manifester, n'est-ce pas, notre misère. On n'a aucune dignité. On a perdu notre dignité. Ces gens n'ont aucune conscience d'eux-mêmes. Ils se sont tellement laissés aller qu'ils en sont là. Je ne pensais pas arriver à ce stade pour dire les choses comme elles sont. Mais de savoir qu'aujourd'hui, ce sont les Noirs qui ont remplacé les Roms, aux portes d'Aubervilliers, de la Villette, porte de Paris. Et je cite à dessein, n'est-ce pas, ces portes pour que vous puissiez vous-même aller voir de quoi je parle. Voyez, et ensuite, posez-vous la bonne question, les amis. Est-ce que vous le tolériez, en fait, dans votre propre pays? Est-ce que ce serait acceptable? Et pourquoi est-ce qu'on a ce type de situation, n'est-ce pas, en plein cœur, n'est-ce pas, de Paris? Il y a énormément de questions à se poser. Il y a énormément de responsabilités. Je pense à toutes ces bandes, en fait, de mendiants, n'est-ce pas, de la sollicitude, de mendiants, n'est-ce pas, de l'hospitalité, de mendiants du cœur. SOS Racisme et toute la compagnie créole, n'est-ce pas, du parasitisme victimaire, ont engendré en fait ces jeunes noirs sales, sauvages, dénués de tout sens de la dignité, de tout respect de soi-même, en train de commander ou de vendre du crack aux portes de la Villette, d'Aubervilliers ou de Paris. Les amis, on n'a peut-être pas la solution idéale, pour sûr, mais on essaie de voir les choses comme elles sont et de dire les choses comme elles sont et de mettre en garde en fait nos petits frères afin qu'ils sachent qu'ici ce n'est pas le paradis et qu'il faudrait que nous-mêmes en fait nous soyons vecteurs justement de ce message parce qu'on envoie beaucoup trop de nôtres en fait à l'abattoir. Le mirage, n'est-ce pas, européen est terrible. Et il est de notre intérêt, n'est-ce pas, collectivement, de dire à nos frères d'arrêter donc de gâcher leur vie. Et je tiens une fois de plus à le rappeler, des jeunes noirs, sales, vivant dans des taudis, aux portes, n'est-ce pas, de Paris, de la Villette, d'Aubervilliers.
allez voir par vous-même et venez me dire que vous n'avez pas eu honte. Si vous êtes indifférent à ça, les amis, je ne sais pas quoi répondre. Si vous voyez et vous ne voyez pas, je ne sais pas quoi répondre. Si vous passez devant ce spectacle indigent et vous n'avez rien à dire, je ne sais pas quoi répondre. En fait, je ne sais même plus quoi répondre, en fait, tellement les miens me déçoivent tous les jours. Mettre un pied à l'extérieur de ma maison aujourd'hui et croiser un noir, c'est une douleur. C'est toujours une douleur. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours un mec qui va me faire honte. J'ai de plus en plus honte des miens. J'ai quasiment tout le temps honte des miens. Je ne suis pas exemplaire. Sans doute ont-ils honte de moi. Mais oui, à chaque fois que je mets mes pieds dans la rue et que je regarde ma communauté, les amis, j'ai honte.